Les 18 et 19 février dernier, des délégués des pays membres de l'ONU se sont réunis pour participer à la 1226e COP se tenant à Val-d'Or. La conférence des parties s'est penchée sur la question des pertes et préjudices en termes de développement économique et de changement climatique. La première journée, des discussions ont eu lieu à l'interne pour déterminer les revendications principales et les stratégies à adopter. Dimanche, les diplomates se sont réunis en plénière dans les bureaux de l'UQAT pour présenter leurs propositions. Tous les États participants soutiennent initialement la création du Fonds commun de soutien afin d'apporter une aide financière aux pays les plus touchés par les changements climatiques. Le mode et le montant de financement est cependant sujet de discorde auprès des États. L'Allemagne propose de taxer les multinationales pour financer le fonds de soutien. Elle promet aussi une collaboration technique avec les pays moins développés pour une plus grande durabilité dans leur développement. Le Canada s'engage à déployer des forces militaires pour fournir de l'aide humanitaire aux pays sujets à des catastrophes naturelles. Le pays appelle également à l'instauration de règles plus strictes en matière d'environnement. La Chine est réticente à financer le fonds et revendique son droit historique de polluer vis-à-vis des pays occidentaux développés. Puis on n'a pas contribué historiquement à la dette climatique. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays également vraiment impacté par les changements climatiques. Elle propose d'atteindre l'objectif de zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2060. Le Nigeria offre de créer des centrales électriques et de verdir son énergie. De son côté, le Pakistan demande à ce qu'un taux fixe liant le taux d'émission de GES ainsi que le PIB détermine la contribution des plus grands pays pollueurs. Le Vanuatu demande la taxation des billets d'avion à la hauteur de 15 %. Cette mesure financerait partiellement le fonds. Pour Étienne Decelle, délégué du Vanuatu à la COP 1226, les enjeux sont majeurs. Notre population va vivre de façon de plus en plus précaire. Puis qu'après une catastrophe, il va falloir reconstruire, mais sans les moyens promis par l'accord, on n'aura pas d'argent pour reconstruire, ça va être reconstruit de façon plus précaire. Donc, à la prochaine catastrophe, on aura encore plus de décès, de dommages. Les délégués ont ensuite examiné les différentes propositions et ont négocié pour tenter d'arriver à un accord satisfaisant. Qui vont permettre à tous les pays de faire face au changement climatique à long terme. Un peu avant 11 heures, les délégués rédigent 3 propositions finales. La première crée le Fonds commun de soutien destiné à dédommager les pays touchés par les pertes et préjudices. La deuxième suggère le financement du fonds à hauteur de 0,5 % du PIB des États pollueurs émettant au-dessus de 10 tonnes de GES par habitant par année. La troisième instaure des engagements spécifiques en matière d'aide humanitaire, de développement des technologies vertes et de resserrement des normes environnementales internationales. Tous les pays appuient le texte, sauf la Chine, qui s'oppose à la taxation des multinationales et au resserrement des normes internationales. Le texte est donc rejeté. La secrétaire générale de cette 1226e COP, Clara Leroy, revient sur la conférence au lendemain du refus de la Chine de ratifier l'accord. Les représentantes et représentants ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage, ont vraiment fortement essayé d'arriver à une négociation finale. Je pense que toutes ces discussions serviront par le futur. Mais j'entends aussi une certaine frustration des autres États. Ce sont toujours les mêmes qui malheureusement payent à la fin l'addition. J'aimerais aussi qu'on prenne la mesure de la responsabilité des États qui refusent de s'engager aujourd'hui, alors qu'on sait qu'un accord historique est nécessaire. J'ai une forme d'amertume et de déception, c'est certain, mais en même temps une fierté de voir tout le travail qui a été mis à l'œuvre, qui est colossal. Le délégué Decelle ne perd cependant pas espoir que des conférences environnementales de cette envergure puissent faire avancer les choses. Sans conférence, tous les pays s'assoient et décident ensemble des règles du jeu. Ben, ça va aller de la bonne volonté des États. Puis si les États qui émettent le plus décident de ne pas jouer sur les règles du jeu, ben, c'est tout à leur avantage. Alors, on doit jouer le jeu du multilatéralisme. On va être aux prochaines COP et à toutes celles qui suivent. Ici Émilie Sinclair, Divacop, Val-d'Or.